Retour donc sur ce plateau pour la deuxième partie de Regard croisé. Nous abordons le sujet lié au Burkina Faso. Les forces armées du Burkina ont exécuté sommairement au moins 9 personnes et en ont fait disparaître de force et probablement tué 18 autres lors de 3 incidents survenus depuis février 2023 dans la province de Seno. C'est un rapport de Human Rights Watch qui dit cela et cela devient visiblement une tradition quasiment depuis 2019. Les rapports similaires incriminent le Burkina qui nie toujours pointant du doigt des groupes rebelles. Et j'ai envie de poser la question à Dieudonné pour commencer. Comment est-ce qu'on arrive à des situations pareilles? À la faute peut-être à un pays instable sur le plan sécuritaire? Bon, la faute, on ne saura l'imputer à qui que ce soit pour l'instant. C'est rapport contre rapport. On est d'accord? C'était comme le Mali, l'ONU qui accusait le Mali d'avoir tué des populations civiles. Le Mali qui refute cette responsabilité. Je pense que c'est la même chose aussi dans le cas du Burkina Faso. Est-ce qu'il n'y a pas que, comment dirais-je, les 11 personnes dont vous parlez, Dibo également était dans la même situation. Oman Rach avait aussi sonné sur le glas disant quoi? Qu'il y a des civils qui ont été exécutés sommairement et des civils selon l'ONG que les militaires auraient confondu à des terroristes. Et pourtant, les militaires, eux, parlent de leur côté des terroristes tués. C'est un flou total. Je ne saurais dire exactement qui dit vrai, qui dit faux. Alors, un bon Africain, je dirais que, en fait, un bon Burkinabé, parce que Burkina Faso et le Togo, nous sommes tous les mêmes pays. Et donc, je dirais qu'en réalité, mes militaires qui sont censés protéger la population ne devraient pas avoir dans leur logique d'exercer plutôt de la violence, voire même de la barbarie sur les populations civiles. Et si on leur impute, je m'interroge et je me pose énormément de questions. Mais qu'est-ce qui est arrivé jusque-là? C'est la confusion la confusion et l'instabilité dans laquelle vit le pays depuis un moment. Qui est terroriste, qui ne l'est pas? L'armée burkinabé a ses façons d'identifier des personnes à risque ou alors des personnes menaçantes. Alors, si l'armée juge que ces gens-là sont des terroristes et, bon, les a tués ou alors les a éliminés, neutralisés, eux-mêmes ils parlent de neutraliser. Oui. Donc, il les a neutralisés. Reste maintenant à se poser la question, est-ce que c'est véritablement des terroristes voilà, qui ont été tués? Mais les ONG militants en matière de droits de l'homme sont aussi libres de faire leurs propres enquêtes. Vous voyez, on a écouté le témoignage de certaines populations ou alors de certaines personnes ayant vécu la situation qui disaient qu'au finish, ils sont maintenant partagés entre deux feux. Voilà, on les confond aux terroristes et à la fois ils craignent les terroristes. Finalement, ils ne savent plus à qui se confier. Vous voyez, c'est la terreur que cette affaire du terrorisme même a semé, la panique générale a semé dans nos différents pays. Aujourd'hui, il y a les à côté de l'opération de nettoyage de ces terroristes-là. Quoi qu'on dise, il ne faut pas concevoir la face. Et si on me parle des tirs, je dirais que c'est des dégâts collatéraux, comme on le dit, de ces opérations qui auraient. Mais là, on parle des sommations. Ça veut dire que c'est des personnes ciblées, rassemblées quelque part, qu'on a exécutées. Dans quelles conditions? Il m'est souvent difficile de mener une analyse précise et de position par rapport à la situation. Alors, si l'ONG qui défend les droits humains est dans une logique véritable de montrer la réalité des choses, nous saluons ce rapport et demandons peut-être à l'armée burkinabé de jouer encore plus de professionnalisme. Mais si l'ONG joue la carte de ce que nous sommes en train de soupçonner en incriminant l'armée burkinabé, je me dis, je peux tout simplement envoyer un message fort à mes compatriotes burkinabés de leur dire de continuer, mais de le faire dans le sens raisonnable possible de la protection des vies, des véritables vies humaines. Car c'est à cela qu'ils sont appelés. Alors, difficile de savoir, de distinguer le vrai du faux, comme on le dit souvent. C'est-à-dire... Le vrai de l'hiver. Oui. Alors, 40%
du territoire est occupé par les djihadistes. C'est pas facile pour Ibrahim Traoré et sa bande de pouvoir gérer tout ça. Oui, ça c'est un fait. Et vous savez que le Burkina vit depuis plusieurs années sous le feu également des terroristes ou des djihadistes, c'est selon. Et donc, parler donc de 40% du territoire occupé par les terroristes, c'est un fait. Et aujourd'hui, c'est vrai, avec la nouvelle équipe dirigeante au Burkina, ils arrivent à reprendre progressivement donc, le territoire des mains donc, de ces terroristes-là. Mais vous savez, partout, c'est une guerre asymétrique. L'ennemi n'est pas entrahi. L'ennemi n'est pas identifiable. L'ennemi est comme nous et qui peut à chaque fois frapper. Maintenant, c'est là où je prends quand même ce rapport de Human Rights Watch qui dit qu'ils ont exécuté des personnes. Bon, c'est vrai qu'ils ont également leurs canons, mais ma foi, ces sorties viennent à un moment où beaucoup prennent avec plus donc, de précautions ces genres de rapports. Parce qu'ils se disent que souvent, donc, ceux qui financent ces organisations, on les connaît, et donc ils peuvent également orienter un certain nombre donc, de rapports, influencer. ne serait-ce que pour incriminer donc, les forces burkinabées. Rappelez-vous, le 3 janvier 2001, l'armée française avait quand même bombardé et des civils au Mali lors donc de mariage et tout. Mais l'armée française a toujours nié cela. En aucun moment, ce rapport-là, cette organisation n'a sorti un rapport sur cela pour prouver effectivement que c'est l'armée française qui a été, c'est pas auteur ou autrice donc de cette exaction sommaire, si on peut le dire ainsi, puisque l'ONU en a parlé, mais cet organisme n'a rien dit à propos. La même France a bombardé au Niger le 24 octobre 2022, si j'ai encore eu une mémoire fraîche, mais jamais donc cela n'a été, et on a vu ça dans un rapport donc de cette organisation, cet organisme-là. Mais aujourd'hui, vous verrez que le Mali et le Burkina Faso ont un certain nombre de griefs contre quelques pays occidentaux. Et nous savons que c'est ces pays occidentaux-là, souvent, qui financent ces genres donc, d'organisations, d'enquête et tout, d'organisations pour prouver leur rapport. Donc, vous conviendrez avec moi que quelqu'un qui te donne à manger te dira aussi ce qu'il faut faire. Si pas la branche sur laquelle on est assis. Hein. Vous voyez? Non, ça dépend. Si ça dépend donc du bas, donc il faut que cela soit que vous financez votre recherche, votre enquête. Mais je crois que souvent, cette organisation, ces rapports sont souvent décriés. C'est vrai que les États aussi n'admettent pas souvent donc des actions et autres. Oui, le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas forcément à prouver. Justement. Le contraire. Oui, vous savez, en réalité, nous sommes quand même devant des écoles. Aux États-Unis, par exemple, celui qui, c'est-à-dire si vous accusez quelqu'un, il revient donc à la victime donc de prouver en fait les faits. Mais dans d'autres écoles, c'est celui qui accuse qui apporte les preuves. Sur d'autres courants, c'est celui qu'on accuse qui apporte la preuve contraire. Voyez-vous, maintenant, cette organisation souvent donc sortie donc des choses dans ces rapports. Mais ça manque souvent donc de détails pour pouvoir mieux apprécier cela. C'est pourquoi tout à l'heure, vous verrez que Dieu donné était dans un exercice où est-ce que ce que l'organisme dit, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est l'armée burkinabé? Vous voyez, donc il n'arrive pas s'ils avaient, ce rapport-là avait quand même des éléments probants, concrets, tangibles, qui puissent dire oui, ça c'est fait. Donne peut-être des précisions des heures, tout, donne les noms donc des victimes, là où ils ont été exécutés. Tout ça, là, on pourrait véritablement croire. Ils peuvent, c'est quand même un organisme international qui a une bonne assise, ils peuvent même infiltrer l'armée, c'est possible. Qu'on puisse même les donner donc des précisions sur l'arme utilisée, où ils peuvent, avec des études, des balles et tout ça, des études balistiques pour savoir quelle arme on a utilisé, quelle arme. Ou quelle balle on a utilisé sur ces personnes-là. Ils peuvent le faire.
Mais il suffit, c'est trop facile de dire, oui, on a exécuté une dizaine de personnes, on a exécuté une trentaine de personnes, oui, c'est ce que, après nos enquêtes, c'est ce que nous... Mais s'il n'y a rien de probant, c'est difficile qu'on puisse vous croire. Pourquoi moi je dis que je prends ce rapport avec, avec gants et pincettes. Maintenant, s'ils peuvent encore revenir pour nous convaincre, si éventuellement ils ont d'autres détails. Voilà. Alors, vous faites quelle analyse de ce rapport? Je vais vous raconter une petite anecdote. Le 23 septembre 86, vous vous rappelez quand même qu'on a attaqué le camp RIT et au Togo, la colombe de la paix et tout ça. Il y a une anecdote qui était sortie au lendemain de cette journée macabre-là. Il y a quelqu'un qui dit qu'un militaire était arrivé derrière l'hôtel Edaoba. Il y a une école qui s'appelle justement l'école du 23 septembre dans le temps. Quand il est arrivé, et je crois il a vu un des terroristes y rentrer, alors il a commencé par tirer, il a tiré après, et ses camarades lui disent non, que d'arrêter. Il dit non, que le chef a dit de tirer jusqu'à la dernière balle. Et c'est pour vous dire que lorsqu'on est en situation de crise, et ici nous parlons du terrorisme où c'est une guerre asymétrique, et ceux qui attaquent l'État burkinabé n'ont pas de tenue identifiable. C'est que lorsque ces gens-là arrivent à, quand l'armée les burkinabés ripostent, lorsqu'ils arrivent à rentrer quelque part, mais les militaires qui arrivent, ils tirent sur tout ce qui bouge. C'est dire que en ce moment, on ne saura jamais s'il y avait des gens qui ne sont ni de près ni de loin impliqués dans le terrorisme ou le djihadisme. Hein, et s'ils sont là, on peut aussi les éliminer. Et la deuxième chose, là, on peut parler d'exécution sommaire si c'est deux terroristes qui sont rentrés et que vous arrivez à éliminer les deux et que vous continuez pas à éliminer encore des gens, là, vous exécutez des civils. Ou peut-être qu'on ne veut pas faire de prisonniers de guerre. La deuxième chose, j'en viens, okay. La deuxième chose pour moi, c'est que quand on envoie des gens au front, il faut forcément qu'ils soient bien formés. Il faut bien leur expliquer que quand vous arrivez sur le terrain, il faut savoir identifier les ennemis. Parce que... Mais ils ont été formés pour ça. Oui. Et si tu vois, dans n'importe quel corps, il faut toujours se former, faire un recyclage. Tu sais, c'est pour cette raison que le HCR, le CICR plutôt, le Comité international de la Croix-Rouge, continue par former les militaires par rapport aux droits des citoyens lorsque vous êtes le droit humanitaire, surtout quand vous êtes dans une situation de conflit. Si on ne le faisait pas, les militaires peuvent faire des gaffes à tout moment. Justement, ce que dit le rapport, c'est cette précision de 9 civils identifiés. Ça veut dire que ce n'est pas forcément c'est cette ONG, Human Rights Watch, qui est allée sur le terrain, mais c'est sur des informations que l'ONG a reçues qui lui a permis de faire ces rapports. Maintenant, oui, je précise bien. Reçu des familles. Vous croyez? Oui. Non, c'est juste. Oui. Pourquoi juste? Est-ce que tu crois qu'une famille peut dire ouvertement à cette organisation-là, à cet organisme-là, que mon fils
fait partie donc de la cellule djihadiste. Oui, non. justement, tu pourrais me laisser continuer. Termine. Parce que lorsque ces informations-là arrivent, là où l'État burkinabé est en train de dire, nous contredisons ce rapport, c'est qu'on n'a pas apporté la preuve que ces civils-là ne sont impliqués en rien dans le djihadisme, dans le terrorisme. Je suis parfaitement d'accord que l'ONG n'a pas fait de recoupement avancé en identifiant ces 9 civils qui ont été sommairement tués. Sommairement tués parce qu'on a dit que c'est des gens qui étaient quelque part et qui ne participaient à rien, qu'on a éliminés, et que c'est l'armée burkinabé qui l'aurait fait. Est-ce que sur un autre terrain, je peux avancer un autre argument en disant que ça peut être aussi des djihadistes qui auraient tué ces gens-là? Mais si on n'a pas fait d'enquête poussée pour savoir avec quelle arme on a éliminé ces gens-là et identifier ceux qui ont véritablement commis ce forfait-là, on ne peut pas tout de suite accuser l'État burkinabé. C'est là où je voudrais en venir. Toutefois, je dis qu'il faut que les militaires burkinabés soient encore formés sur le droit humanitaire afin qu'ils ne commettent pas ces gaffes-là, ces bévues-là quand ils sont en opération. Non, moi je pense que, c'est-à-dire que l'armée burkinabé n'est pas aussi folle que de trouver peut-être 9 personnes en train peut-être de jouer au ludo ou de jouer, je sais pas, à une carte et là, cette armée va quand même ouvert le feu. Vous n'avez jamais vu d'affaire? Il ne faut pas oublier aussi une chose. Lorsqu'on envoie les gens en opération, il y a ceux qui sont les précurseurs. Quand ils arrivent et ils disent, nous avons trouvé des gens à cet endroit-là parce que eux, ils sont venus occuper le territoire burkinabé. Donc, on peut dire que ce sont des terroristes, ils sont en pause, on les a identifiés, on peut tirer sur eux. Il ne faut pas oublier aussi cette possibilité. Vous savez aujourd'hui que l'armée burkinabé a tellement d'éléments. Il y a donc des vecteurs aériens qu'on utilise, notamment les drones et tout ça, pour identifier. Vous savez qu'il y a tous ces éléments-là. Même si on envoie des précurseurs pour identifier ces personnes-là, ils ne sont pas... souffrir peut-être du terme aussi fou pour dire peut-être à la base arrière que ceux-là qui sont devant moi sont des terroristes. Mais ils auront également un certain nombre d'éléments avant donc de faire le retour. Si les terroristes sont proches. Oui, si les terroristes sont proches. Donc ici, on ne nous dit pas que... C'est-à-dire que l'élément que nous avons aujourd'hui, on ne nous dit pas que ce sont quand même des gens qu'on est parti donc retrouver et là, et puis on commence à les éliminer un à un. C'est pas ce que dit le rapport. Ça veut dire que ces personnes-là, ces 9 qui ont été retrouvés quelque part, la question que nous devons nous poser, que faisaient-ils là? Dans quelles conditions l'armée burkinabé a trouvé ces personnes-là? Et peut-être, quels sont donc, peut-être, c'est vrai, on peut parler donc de délit de faciès, mais comment ces personnes-là se comportaient à ce niveau-là, à la venue ou à la vue des éléments, des forces régulières qui venaient, quelles ont été leurs réactions? Donc, il y a un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de paramètres, un certain nombre d'éléments à apprécier avant de se demander si, effectivement, on a ouvert le feu sur eux. Alors, j'ai envie de poser cette question à Dieudonné. Bon, vous voulez réagir, je sais. Très bien, je retiens l'aspect formation qu'évoquait tout à l'heure le recyclage. Le doyen, pour dire, en réalité, c'est des situations de crise, et une crise, on n'est jamais habitué à une crise. Oui. Quand cela arrive, on s'adapte, et puis
Nous avons vu l'exemple dernier avec le cafouillage de Covid-19. Tout le monde a fait ce qu'il entendait. Et après, on s'est rendu compte, mais tout le monde est allé dans tous les sens possibles. C'est parce que c'est une crise. On ne s'était pas préparé à cela. Je suppose que l'armée burkinabé ait certaines défaillances aussi à combler, d'accord, au fur et à mesure pour pouvoir corriger cette situation qui est venue la surprendre et qu'elle est en train de gérer. D'où l'aspect formation et recyclage, je crois, en soi, doit être perpétuel au niveau de toutes les armées qui gèrent aujourd'hui cette crise continentale, malheureusement. Maintenant, ce que je regrette au niveau de ces rapports, souvent, c'est que c'est des rapports qui sont beaucoup plus fondés sur des témoignages. Alors que les témoignages, souvent, en journalistes que nous sommes, ce que un citoyen lambda regarde de loin comme treillis, pour lui, c'est un policier ou alors c'est un militaire. Alors qu'en fond, lorsque vous fouillez bien celui-là qu'il est en train de présenter comme un militaire, en réalité, c'est pas un militaire. Et quelqu'un, un terroriste, peut se mettre dans la posture d'un militaire. Utilise des treillis. Voilà, pour... Des terroristes Voilà, utilisent des pour treillis. exécuter. Voilà. Maintenant, si l'ONG arrive et s'appesantit sur ces témoignages-là, vous voyez que la version serait quoi? Les militaires ont tué. Mais est-ce véritablement des militaires qui ont tué? On ne saura le dire concrètement. D'où je dis, même si ce n'est pas le cas, je ne donne pas raison à l'armée burkinabé, non plus je ne donne pas raison à l'ONG, que chacun se fonde sur des matières précises pour pouvoir permettre de faire une analyse très pointue et très claire de la situation et situer les responsabilités. Alors, Ça me rappelle une histoire où un grand opposant au Togo qui est arrivé à la frontière Togo-Ghana à Flao ici et qui devait rentrer et puis il voit des policiers, il dit non que lui, non il voit des militaires plutôt, il dit non que lui il veut pas être escorté par des militaires qui préfèrent des policiers. Alors on a rapatrié, on a ramené les militaires, on lui a amené les policiers. Comment peut-il distinguer? À l'époque, oui, à l'époque, le même treillis à l'époque, je me rappelle. Oui. Alors, ici, on parle d'exécution. Exécution, ça voudrait dire qu'ils ont été arrêtés avant d'être tués. Dans ce cas précis, c'est terrible parce que en réalité, même si ce sont des djihadistes, jusqu'à preuve du contraire, ils devraient être faits prisonniers de guerre. Justement, c'est là où la démonstration de Dieudonné m'intéresse. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que, c'est vrai, les 9 ont été appréhendés par un groupe. Pour l'instant, je ne dis pas que ce sont des militaires, je ne dis pas que ce sont quand même des terroristes. Mais parmi ce groupe-là, celui qui fait le témoignage a vu au moins quelqu'un qui est entré. C'est suffisant, c'est la force régulière, c'est l'armée donc du Burkina, parce que au moins il a pu identifier 2 personnes qui sont entrées. Mais reste à savoir si ce groupe-là c'est des terroristes ou c'est l'armée régulière. Et l'armée régulière, au moins, on aurait pu peut-être trouver au moins une dizaine de personnes qui sont entrées. Mais peut-être que cette personne, du fait de la situation, peut-être aussi en voulant quitter rapidement les lieux, n'a vu qu'au moins 2 personnes qui sont entrées. Je crois que ça fait beaucoup de spéculations. Voilà, c'est suffisant. Après, bon, c'est l'armée. Donc voilà, c'est pourquoi je dis que aujourd'hui ce rapport-là manque tellement donc d'éléments afin qu'on puisse véritablement apprécier si c'est les forces régulières qui ont exécuté, si éventuellement il y a eu exécution sur 20, si ce sont les forces régulières qui ont exécuté, ou si c'est un groupe donc un groupe armé, notamment les terroristes, ou on peut avoir aussi d'autres groupes armés aussi, ou des terroristes qui ont exécuté ces personnes-là. Voyez-vous, donc il peut y avoir... Sinon, moi, ma foi, je pense que l'armée régulière ne peut pas appréhender des gens, une fois que ces personnes ont été appréhendées, et maintenant commencer à les éliminer un à un. Ta foi te trahira. Si on pouvait le faire... Dieu vient de nous rappeler que nous sommes des journalistes et qu'il faudrait forcément après, il a également son avis sur peut-être la gestion des recoupements. C'est pourquoi je dis important. que ce n'est pas parce qu'on a vu 2 treillis que c'est suffisant que c'est l'armée. Je dis ta foi te trahira. Non, c'est vrai. Mais pour l'instant, les éléments que j'ai ne me permettent pas de dire que c'est la force ou c'est la force régulière. Mais ça peut être également des terroristes. Maintenant, reste à savoir également
si cette personne-là a été exécutée, si c'est une exécution sommaire, comme le dit le rapport. Ouais. Voyez-vous? Ouais. Et donc, si on se fonde uniquement sur des témoignages, est-ce qu'on a eu suffisamment donc, du temps pour faire des croisements, pour avoir plus donc d'informations, hein, ou vérifier le plus possible l'information avant donc de le mettre dans le rapport? Ce qui est Voyez-vous, sûr. il y a ce qui tellement est donc, sûr, de choses aujourd'hui, oui. il y a tellement de non-dits qui ne nous permettent pas donc de... C'est vrai. Bien sûr, C'est c'est que vrai, la nous priorité de Ibrahim nous ne Traoré, pouvons c'est- pas, Oui. nous ne pouvons pas incriminer l'État burkinabé, c'est-à-dire l'armée burkinabé, et nous ne pouvons pas non plus incriminer l'ONG d'avoir publié un faux rapport. Non. Parce que cette ONG aussi a sa technique, chacun a sa stratégie de travail. C'est Et une stratégie à revoir, et donc- qui puisse nous permettre donc Oui. d'avoir Oui. l'élément, Mais nous- de mais nous- mieux apprécier mais nous- l'élément. Mais nous, en tant que journalistes, c'est vrai, nous n'avons pas d'éléments d'appréciation. Justement. Nous n'avons pas d'indicateurs solides, aussi bien du côté de Human Rights Watch, ni du côté de l'État burkinabé, pour apprécier aujourd'hui ce qui se passe, puisque désormais, c'est un rapport de force entre deux rapports que l'on nous présente. Ce qui veut dire que ma foi ne m'a pas trahi. Et ta foi te Bon, trahira. toujours est-il que la priorité de Ibrahim Traoré et la lutte absolue contre les terroristes aujourd'hui n'est pas totalement, son plan ne marche pas totalement comme il l'aurait souhaité. Non, pour l'instant, vous savez que avec donc cette cellule djihadiste, il faut beaucoup de temps. Vous aurez pu constater que le Mali, hein, ça fait plus d'une dizaine d'années, n'arrive pas à retrouver donc la plénitude de son territoire. Le Niger, n'en parlons pas. Donc, il faut un travail à faire sur la bande au niveau donc du Sahel. Et donc, vous aurez dû constater également que le G5 avait demandé, c'est vrai, l'Afrique demande toujours. Ils ont déjà quitté le Sahel. Oui, ils ont demandé donc des moyens ils sont pour les déjà neutraliser chez à ce niveau-là, mais ils n'ont pas pu. Aujourd'hui, avant on disait que le terrorisme est à nos portes. Je parle du Togo, Oui. mais aujourd'hui ils sont là. Et ils sont dans dans nos nos chambres. chambres. Ils sont dans nos murs. Bon, Dans pour nos l'instant, chambres. non, pour l'instant, disons, ils sont dans nos murs. Voyez-vous, donc il faudrait. Mais quand on ouvre la porte, c'est pour rentrer dans la lorsque chambre. vous avez hein. écouté le chef de l'État la dernière fois, le chef de l'État togolais, il disait que c'est une lutte donc, de longue haleine. Ça va prendre du temps. Donc, avec ces personnes-là, puisque ils ne sont pas identifiables, ce n'est pas une guerre conventionnelle normale. Sinon, on aurait pu finir avec ça depuis. Alors, Voyez-vous. J'allais même dire, c'est trop dit de comprendre que la stratégie de Traoré ne marche pas. La stratégie, c'est pas la stratégie de Traoré qui ne marche pas, mais c'est plutôt une stratégie qui bute contre un ennemi non saisissable et d'identité non saisissable. Parce que ceux contre qui Traoré lutte aujourd'hui, ou alors ceux contre qui l'Afrique, je précise bien, lutte aujourd'hui, ont une nature bizarre et d'origine douteuse dont on ne voit même pas l'apanage à quelqu'un de précis. D'où viennent-ils? On ne saura le dire veulent-ils? jusqu'ici. Que veulent-ils? Personne ne sait encore. C'est en cela que les stratégies ne peuvent pas marcher aussi simplement qu'on le pense. Alors, on va observer la pause et revenir pour évoquer la Guinée-Bissau.